Tu te demandes pourquoi ton contenu passe complètement inaperçu alors qu'il y en a d'autres dont le contenu explose avec 3 réels mal cadrés. Ben, si tu veux enfin comprendre comment créer du contenu qui va déclencher des vraies réactions sans t'épuiser pour courir après les likes, ben cet épisode-là, il est pour toi. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Aujourd'hui, je vais te démontrer comment libérer en fait un mensonge qui est là probablement dans ta tête depuis des semaines, des mois, des années peut-être et qui freine littéralement ta croissance. Celui que tu te dis qu'il faut absolument buzzer pour être capable de réussir. Buzzer dans le sens d'obtenir un buzz sur ton contenu. Et on va voir pourquoi cette croyance-là va t'épuiser littéralement si ce n'est pas déjà le cas et surtout comment tu peux créer du contenu qui est à la fois structuré, intentionnel, engageant pour les gens qui sont là et qui consomment ton contenu semaine après semaine après semaine sans nécessairement vouloir jouer le fameux jeu de l'algorithme. Parce qu'on le sait, le fait de publier jour après jour après jour sans avoir aucun retour ou très très peu de retour, ben ça devient épuisant à la longue. Et là, ben on se dit, les maudits algorithmes. Je l'ai vu des centaines de fois, des créateurs absolument brillants, des gens qui créent du contenu tout à fait incroyable, rempli de valeur, des personnes comme toi, comme Isabelle, comme Jean-François, ce sont mes personas, donc je me permets de dire, au lieu de dire Pierre, Jean-Jacques, je vais dire Isabelle et persona, des gens qui ont des messages forts, des gens qui ont des messages forts, mais qui à la fois vont s'épuiser à hurler littéralement dans le vide. Et ça, c'est dommage, parce que, dans le fond, c'est juste un problème de structure. Et tant et si longtemps que tu ne mettras pas en place cette structure-là, ben, ton expertise, elle, va devenir un peu inconnue, va être un peu mise de côté et on va avoir de la difficulté à découvrir tout ça. Le problème, en fait, c'est pas toi. Le problème, c'est pas ton contenu en tant que tel. Et ça, c'est ce qu'on essaie de bien vouloir te faire croire. Le buzz, là, c'est comme le sucre. Ça excite sur le moment, puis après, ben, ça retombe à plat. Donc, c'est exactement la même chose que le sucre a sur ta santé lorsque tu consommes du sucre. Ce qui transforme vraiment, c'est plutôt un contenu qui parle juste, pas un contenu qui parle plus fort. Et ce contenu-là, ben, il faut qu'il soit pensé pour créer du mouvement, créer un mouvement chez la personne qui vient consommer ton contenu. Pas juste pour performer et pour créer du buzz. C'est un peu le même principe que la nutrition, la bonne nutrition, autrement dit. Lorsque tu te nourris bien, lorsque tu utilises la nutrition à bon escient, c'est pas quelque chose avec lequel tu vas avoir des résultats très, très, très rapidement. La nutrition, c'est des habitudes à prendre qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats sur le moyen, sur le long terme. Hein? Si on compare avec l'analogie avec le sucre. Le sucre, ça nous donne un rush immédiatement, mais ça tombe à plat très rapidement et c'est constamment à refaire. Alors que quand on prend soin de notre nutrition sur le long terme, ça finit par être payant sur notre santé globale. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 actions précises pour être capable de corriger cette situation-là, puis peut-être essayer de casser cette fausse croyance-là de vouloir chercher le buzz à tout prix. Et je vais te partager des actions à prendre en toute fin d'épisode. OK? Donc, premièrement, ce qu'il faut que tu fasses pour être capable de cesser de courir après le buzz, mais de créer du contenu qui va créer de l'engagement, qui va faire en sorte que tu vas avoir des réactions autour de toi, c'est de parler plus juste et non pas de parler plus fort ou plus souvent. Alors, commence chaque contenu en te posant la question « Qu'est-ce que mon audience va gagner
avec le contenu que je vais mettre en ligne aujourd'hui. Et ça, si tu réussis à avoir un item, un point précis de ce que ton audience va gagner grâce à un contenu que tu vas mettre de l'avant, ben, tu vas arrêter de vouloir plaire à tout le monde et tu vas vouloir plaire à des gens qui vont être vraiment intéressés par ce que tu fais. Et tant que ton contenu va être bien structuré, ben, ça va faire exactement le même effet que la nutrition va faire sur le long terme et non pas le fameux rush de sucre. Donc, de vouloir créer du contenu qui ne fait pas l'unanimité ou qui ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, bien, ça va t'amener à choisir de plaire à certaines personnes plus précisément et ça va faire en sorte que tu vas pouvoir te démarquer davantage. Si on récapitule aujourd'hui, on est rendu à 7 minutes dans cet épisode-là. Si on fait juste reculer de 7 minutes, quand j'ai ouvert cet épisode-là, je t'ai dit, si tu veux enfin comprendre comment créer du contenu qui va déclencher des réactions réelles, cet épisode-là, il est pour toi. Donc, je m'adresse à des gens avec cet épisode-là qui ont peut-être la difficulté à créer du contenu qui va déclencher des réactions réelles dans la vie de tous les jours. Évidemment que quand on crée du contenu pour ce type de personnes-là, ben quelqu'un qui crée déjà du contenu qui génère beaucoup de réactions, il ne va pas se sentir interpellé par cet épisode-là. Par contre, au contraire, les gens qui, eux, sont dans cette situation-là, qui créent du contenu et qui galèrent avec ça, qui n'ont pas beaucoup de réactions sur leur contenu, ben automatiquement, ils vont être déclenchés par l'épisode en question et ils vont se dire, ben on va accorder quelques minutes à Marco et c'est probablement ce qui fait que en ce moment même, après 8 minutes d'épisode, ben, tu es encore avec moi dans cet épisode-là. Deuxième point que tu veux vraiment avoir pour être capable de pouvoir cesser de chercher le buzz, ben, c'est d'arrêter de vouloir prouver à tout coup qu'est-ce que tu démontres. C'est-à-dire, les gens vont vouloir avoir envie que tu leur partages des histoires, des façons de faire, des analogies peut-être pour leur aider à mieux comprendre le concept que tu veux mettre de l'avant. Donc, les histoires vont faire en sorte que tu vas pouvoir exposer ton cas, tu vas pouvoir démontrer comment ce que tu enseignes ou ce que tu présentes dans tes épisodes de podcast ou dans ton contenu a vraiment de la valeur pour les gens et c'est ce qui va faire la grande différence plutôt que de constamment être en train d'enseigner des informations. Donc, si je te parle d'une de nos académiciennes, Anne-Valérie, qui, elle, était une podcasteuse en développement. Puis à un moment donné, elle a voulu créer du contenu qui générait davantage de réactions. Ce qu'elle a voulu faire, c'est simplement de montrer une facette d'elle, une facette personnelle d'elle et partager cette histoire-là qui a fait en sorte que les gens se sont reconnus dans ce qu'elle partageait et ça a fait en sorte qu'elle a pu générer des centaines de commentaires uniquement grâce à cette histoire-là. Et ça, ben, ce que je t'explique, là, c'est que c'est pas quelque chose qu'elle avait régulièrement. En fait, elle avait jamais ça. Et la raison pour laquelle Anne-Valérie s'est tournée vers nous, c'est parce que justement, elle manquait d'engagement, de commentaires, de personnes qui lui offraient vraiment des retours sur le podcast. Donc, elle manquait de ça. Et soudainement, lorsqu'elle a commencé à partager des choses très personnelles ou des choses qu'elle a vécues avec des clients, bien, soudainement, les retours ont commencé à venir à elle. Ce qui m'amène à la troisième chose que je te propose pour être capable de vraiment cesser de chercher le buzz et vouloir générer de l'engagement, c'est de structurer ton intention avec chaque contenu que tu crées. Ton contenu, c'est comme un entonnoir. C'est comme ça qu'il faut que tu le vois. C'est comme un entonnoir. C'est pas une vitrine très large dans laquelle les gens vont regarder tout ce qui se passe. C'est un entonnoir. C'est ce qui va faire que la personne va vraiment vouloir avoir quelque chose de très pointu en fonction de l'intention derrière l'épisode de podcast. Aujourd'hui, dans la première minute et demie de cet épisode-là, je t'ai parlé, je t'ai dit... Je vais te montrer comment libérer d'un mensonge que peut-être tu dis constamment, c'est-à-dire, et qui te freine dans ta croissance,
Et c'est que tu dois absolument chercher le buzz pour être capable de réussir. Donc ça, c'était mon intention derrière cet épisode-là. Mon intention, c'est de casser cette croyance-là qui est là, peut-être dans toi depuis des mois, depuis des années, et arriver à te faire comprendre qu'en bout de ligne, lorsque tu fais juste structurer ton contenu de la bonne façon, que tu y insères des histoires que tu as vécues toi-même, soit avec des clients, soit toi personnellement, bien, ça fait en sorte que tu vas pouvoir générer cet engagement-là et répondre à une intention précise pour chacun de tes épisodes. Donc, en fait, publier sans intention, c'est comme allumer une lampe de salon pour percer du métal. Ça ne fonctionnera jamais. Mais si tu utilises un laser pour percer une pièce de métal, bien là, tu vas pouvoir vraiment arriver à percer. Donc, si tu veux impacter, bien, avec ton message, c'est exactement la même chose. On ne veut pas avoir la lumière la plus diffuse possible pour être capable d'éclairer le plus possible la pièce. On veut réussir à viser un point très précis, exactement comme on le ferait avec un laser, pour être capable d'obtenir ces résultats-là. Maintenant, je suis sûr que tu te dis présentement, « Ah, c'est bien beau, Marco, là. C'est beau tout ça, mais comment je fais pour régler concrètement cette situation-là? » Je t'ai entendu me dire, j'ai compris le message d'arrêter de parler plus fort et plus vouloir rejoindre un paquet de monde, puis commencer plutôt par une intention précise, c'est-à-dire qu'est-ce que mon audience va gagner aujourd'hui précisément avec le contenu que je veux créer. Ensuite de ça, essayer de démontrer des choses, de raconter des choses avec des histoires, avec des analogies, pour faire en sorte que les gens se reconnaissent là-dedans. Et aussi avoir une intention précise et claire derrière chacun de tes épisodes pour que ton épisode devienne un entonnoir plutôt qu'une vitrine très large. J'ai compris tout ça, Marco. Mais concrètement, comment je vais réussir à faire ça? Je te donne 3 trucs que tu vas pouvoir essayer dès maintenant. Okay? Puis tout de suite après, je te donne une ressource qui va pouvoir t'aider aussi. Première chose, tu vas récupérer le tout dernier contenu que tu as créé. Que ce soit un épisode de podcast, un post, un courriel, peu importe, le dernier contenu que tu as créé. Okay? Et tu vas reprendre ce contenu-là et tu vas réécrire la première phrase en utilisant comme premier mot le mot « tu ». Parce que ce que tu veux faire, c'est annoncer déjà l'intention, mais aussi arriver à illustrer, à mentionner le plus rapidement possible pourquoi la personne doit t'accorder quelques secondes, quelques minutes, selon le contenu, bien sûr. Si c'est un contenu podcast, bien, ça va probablement chiffrer en plusieurs minutes. Si c'est un contenu écrit sur le web, ça va être quelques secondes. Mais de toute façon, pour que la personne t'accorde son attention, elle doit comprendre rapidement qu'est-ce qu'elle va trouver dans le contenu qu'elle s'apprête à consommer. Donc, on commence la phrase par le mot « tu » et ensuite de ça, tu illustres précisément l'intention, qu'est-ce que la personne y gagne. Le fameux « What's in it for me ». Qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi dans le contenu que j'ai devant les yeux présentement. Donc ça, c'est la première chose. Tu fais juste reformater le tout. La deuxième chose, dans ton prochain contenu, parce qu'évidemment, on ne pourra pas prendre un contenu qui est déjà fait pour refaire tout ça, mais dans ton prochain contenu, tu vas raconter une histoire vécue, quelque chose que tu as vécu avec un client, quelque chose que tu as vécu toi dans ta vie personnelle, qui est en contexte avec le sujet du contenu que tu es en train de créer. Donc, ça peut être une vidéo, ça peut être un contenu écrit, ça peut être, encore une fois, un épisode de podcast. Dans tous les cas, tu vas venir nous raconter quelque... Et là, je ne parle pas d'un CV, là, je ne veux pas qu'on fasse un roman avec ça, mais juste raconter une histoire précise, vécue, qui va venir illustrer le contexte de ce que tu veux présenter dans ton épisode de podcast. Et ça va faire en sorte que les gens vont se reconnaître davantage dans le contenu que tu vas créer parce que ça prend forme. Il y a une histoire qui est facilement, dont les images sont facilement, on va construire les images facilement dans notre tête. Et lorsqu'on a des images mentales de vraiment ce que tu veux illustrer dans un contenu ou dans un épisode de podcast, c'est beaucoup plus facile par la suite de comprendre où tu veux nous amener dans le truc. Donc, prochain contenu, raconte une histoire vécue, soit toi personnellement, soit avec un client, et tu vas pouvoir mettre ça en contexte avec ce que tu crées comme contenu.
Et finalement, la dernière chose, avant chaque contenu que tu crées, chaque publication, chaque épisode de podcast, chaque vidéo, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux que la personne fasse ensuite? Parce que c'est beau de créer du contenu qui va d'abord, évidemment, susciter l'intérêt. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a pour moi ici aujourd'hui? Ben, il y a ça. Ensuite de ça, on veut créer du contenu qui va faire en sorte d'avoir une intention précise derrière et qui va être alimenté par des histoires qui vont venir soutenir la compréhension du message. Ça, c'est beau, c'est parfait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce que tu veux que la personne fasse après? Et c'est ça le déclic qui va amener l'engagement derrière chacun de tes épisodes. Et une fois que tu vas avoir compris ça, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah Marco, moi j'ai pas de retour de la part des gens, les gens me font pas, ils me disent jamais de commentaires, il n'y a jamais personne qui laisse des commentaires sur les épisodes, il n'y a jamais personne qui m'écrive par exemple, des courriels ou sur les réseaux sociaux pour me dire des commentaires sur les épisodes de podcast. » Et la première question que je leur pose à ces gens-là, c'est « OK, est-ce que tu leur as déjà demandé? Est-ce que tu leur as dit précisément comment faire? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme retour? » Et une fois que tu vas avoir fait ça et intégré ça dans tes pièces de contenu, que ce soit sur un courriel, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit un contenu écrit ou un contenu vidéo sur les réseaux sociaux ou encore des contenus podcasts, à chaque fois, lorsque tu veux que les gens te fassent un retour, lorsque tu veux générer de l'engagement avec ce contenu-là, bien, tu dois non seulement leur demander l'engagement, mais en plus, tu dois leur dire précisément qu'est-ce que tu attends d'eux. Il faut que ce soit le plus simple possible. Donc, si tu réussis à faire ça, bien, dans le fond, ce qui est clair, c'est que les gens ont quelque chose de précis à faire, qui est simple, et de cette façon-là, bien, tu leur permets de pouvoir avancer dans ton écosystème. Tu leur permets de pouvoir avancer dans leur propre développement. Tu leur permets de pouvoir t'offrir un retour sur qu'est-ce que tu as créé. Et tant et si longtemps que tu ne feras pas ça, bien, il n'y en aura pas ou très peu de retour. Alors, si tu veux voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air quand tu offres un retour aux gens, voici ce que je t'offre comme action supplémentaire, parce que oui, là, je t'ai donné les 3 trucs, les 3 choses qu'il faut que tu fasses attention derrière ton podcast ou derrière ton contenu que tu crées. Je t'ai donné 3 choses à faire de façon précise. Donc, je t'ai dit de parler, de faire en sorte de prendre ton dernier post et de réécrire la première phrase avec le mot « tu » en premier. Ensuite de ça, je t'ai dit d'intégrer des histoires vécues par toi ou par des clients dans ton prochain contenu. Puis je t'ai dit aussi de t'assurer d'avoir une action précise que tu veux que les gens fassent après. Donc ça, c'est des choses que tu dois mettre en place maintenant qui vont t'aider assurément à pouvoir obtenir de meilleurs résultats et un plus grand engagement sur les différents contenus que tu crées. Maintenant, si tu veux voir qu'est-ce que ça donne un contenu qui amène à une étape suivante ou qui te permet de progresser davantage, voici ce que je te propose. Tu vas te diriger sur Instagram. Et une fois arrivé sur Instagram, tu vas trouver l'Académie du podcast. Quand tu auras trouvé l'Académie du podcast, tu vas cliquer pour nous envoyer un message privé et tu vas envoyer le mot « déclic », tout simplement. D-E-C-L-I-C. Tu vas envoyer ça directement. C'est tout, tu n'as pas d'autre chose à envoyer. Juste le mot « déclic » en messagerie privée, en DM, comme on dit en bon français. Et on va t'offrir un appel déclic avec un coach ambassadeur tout à fait gratuit qui va te permettre de pouvoir utiliser ton contenu comme levier davantage pour pouvoir générer davantage de réactions, d'engagement, de résultats avec ton contenu. Et tout ça, c'est gratuit. C'est juste vraiment de pouvoir avoir une stratégie claire sur quelle serait la prochaine étape à faire dans mon plan de match avec mon podcast, avec mon contenu, quelle serait ma prochaine étape. Donc, c'est un appel déclic. Tu te rends sur Instagram, tu viens cliquer sur l'Académie du podcast, tu t'abonnes et tu nous envoies un message en privé, tu envoies le mot « déclic » tout simplement et ça va nous faire plaisir de pouvoir t'offrir cet appel-là avec des coachs ambassadeurs. Alors, pour le moment, c'est encore gratuit, ces coachings-là. C'est des coachings qui vont t'offrir un plan de match précis sur la suite des choses. C'est encore gratuit et c'est limité dans le temps, par contre. Donc, dépêche-toi d'en profiter. Alors, tu cliques et tu nous envoies le mot « déclic » et ça va nous faire plaisir de voir avec toi
la suite de ton plan de match pour être capable de pouvoir augmenter les résultats de ton contenu et de ton podcast très, très, très rapidement. Donc, j'espère que ça t'a plu pour cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao, ciao.